Shalom, shalom. Bien-aimés, nous sommes ravis de vous savoir nombreux pour l'étude de la Rhapsodie. C'est l'heure de la Rhapsodie des réalités de l'homme de Dieu, Pasteur Chris. Et je suis la sœur Oflide Vitogo. Et je ne serai pas seule pour l'étude de ce jour. J'ai comme invité l'estimée sœur Denise. Bonjour sœur Denise. Bonjour sœur Oflide. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis honorée, merci beaucoup. Et je vous en prie. Aujourd'hui, samedi 23 novembre 2024, le thème de ce jour, avec l'homme de Dieu, c'est identifier et chasser le diable. Alléluia. Il tire son verset d'ouverture dans Luc 13, verset 11 qui dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. L'homme de Dieu commence son enseignement en disant que dans Luc 13, verset 10 à 17, Jésus enseignant dans une synagogue le jour du sabbat, lorsqu'il vit une femme qui avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans, l'amenant à être courbée et incapable de se redresser. Il appela et dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Immédiatement, la femme s'est redressée et elle a glorifié Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est remarquable de voir comment Jésus a rendu ministère à la femme. Il a dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Nous avons ceci dans Luc 13, verset 16. Le Seigneur Jésus a révélé la véritable cause de sa souffrance. C'est Satan qui l'a lié pendant 18 ans. Alléluia. Jésus a identifié l'esprit derrière son affliction comme étant un esprit d'infirmité. C'est pourquoi aucun médecin ne pouvait l'aider, car il ne connaissait rien à propos des démons, mais Jésus l'a libéré de cet esclavage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. De la même manière, de nombreuses personnes souffrent aujourd'hui sans connaître la véritable cause de leurs problèmes. Mais vous voyez, beaucoup de défis auxquels certaines personnes sont confrontées dans la vie sont causés par des démons. Identifiez donc le démon et chassez-le. Les démons ne se soucient pas de qui ils oppriment. Ils peuvent affliger même les enfants comme les adultes. C'est pourquoi vous devez chasser les démons. Ne soyez jamais désinvoltes ou ignorants des activités démoniaques. Restez dans la parole et soyez promptes à exercer votre domination en Christ. Sœur Oflide, par rapport à ce passage, je voulais donner un petit apport. On nous a dit de rester dans la parole. C'est très important quand la parole de Dieu nous amène dans le livre de Romains 12, verset 2, qui nous demande de renouveler notre pensée avec la parole de Dieu. Parce que c'est notre pensée qui est la porte d'ouverture à ces différents problèmes. Quand nous sommes, par exemple, dans la colère est une porte d'ouverture au diable. Et ce sont les démons. Et ce sont les démons. L'auteur de la colère. L'auteur de la colère, vraiment. La haine, la méchanceté, c'est tout cela qui nous amène des problèmes dans nos vies. Nous devons toujours rester joyeux. Nous devons toujours rester dans la louange. Alléluia. Envers l'Éternel. Alléluia. Et dans ce cas précis, l'homme de Dieu a dit, cette femme qui souffrait depuis 18 ans de cette infirmité, aucun médecin ne pouvait la guérir. Trouver Pourquoi? Le problème. Parce que ce n'est pas
de la compétence des médecins de pouvoir identifier un démon. Il ne peut pas savoir que c'est un démon. C'est pour cela que dans des cas, souvent dans des cas, lorsqu'on fait le diagnostic, les médecins disent qu'ils n'ont rien trouvé. Et dans ces cas-là, c'est parce que ce sont les démons qui sont à l'œuvre, qui sont derrière ces schémas de maladie. Alléluia. Amen. Donc l'homme de Dieu nous a dit d'identifier, de rester dans la parole et que nous soyons promptes à exercer notre domination en Christ et de chasser ces démons-là. Alléluia. La première des choses, c'est de les identifier d'abord et de pouvoir les chasser. Alléluia. Avant de les chasser, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est la raison de l'heure de la rhapsodie. Alléluia. Alléluia. Dans Marc 6, verset 7, Jésus a appelé ses 12 disciples et les a envoyés 2 par 2, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Dans Matthieu 10, verset 8, il a ordonné à ses disciples: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Alléluia. Le meilleur endroit d'y rester et d'y être, c'est en Christ Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Et dans Marc 16, verset 17, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez reçu l'autorité, la capacité de chasser les démons au nom de Jésus. Exercez donc cette autorité, frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Même maintenant, infiltrez l'influence et les manipulations de Satan dans votre corps, dans la vie d'un bien-aimé et dans votre famille ou votre environnement. Alléluia. Alléluia. Nous devons exercer notre autorité en Christ Jésus. Parce que nous devons les frustrer. Nous avons reçu l'autorité de chasser les démons. Parce que Jésus a dit, le Seigneur Jésus nous a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Nous n'allons pas prier pour chasser les démons, mais l'autorité, le pouvoir que nous avons, nous devons l'exercer pour frustrer le diable, surtout en ces derniers temps. Alléluia. Et si vous avez besoin d'un autre moyen pour le faire, allez gagner les âmes. Alléluia. Vous allez rencontrer les opprimés. Vous allez prier pour eux et les faire sortir de cette oppression. Alléluia. Alléluia. Et pour une étude approfondie, notre homme de Dieu nous instruit de lire Luc 10, verset 17 à 19, Marc 6, verset 7, Luc 13, verset 10 à 17. Nous allons prendre la prière ensemble. Veuillez répéter avec moi. J'ai l'autorité de guérir les malades. J'ai l'autorité de guérir les malades. Et d'apporter la santé et la joie à un monde mourant. Satan n'a aucune place dans ma vie, dans ma maison ou dans la vie de mes proches. Il n'a rien en moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si vous nous avez suivis, vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus dans votre vie, c'est le moment, l'opportunité de confesser la Seigneurie de Jésus. La sœur Denise va vous conduire dans la prière du salut. Alléluia. Merci. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour. Par lui et en son nom. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. D'avoir sauvé mon âme. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Et si vous voulez recevoir des informations pour grandir dans la foi, et si vous voulez avoir de la rhapsodie pour comprendre mieux la parole de Dieu, veuillez nous contacter à l'adresse affichée au bas de votre écran. Et vous pouvez vous joindre à nous pour le 2 décembre, le Richard Monde, la distribution de la parole de Dieu. Vous pouvez tendre la main à quelqu'un et cette personne pourra savoir comment chasser les démons à travers vous, comment prendre autorité dans son environnement et influencer les désastres que le diable et ses cohortes peuvent causer dans son environnement. Merci beaucoup de nous avoir suivis et restez bénis. À très bientôt pour le prochain article. Merci. Merci.